Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc ce dimanche 8, non, dimanche 7 septembre 2025, oui, c'est le jour de cette fameuse pleine lune en poisson avec éclipse lunaire. Donc c'est, à mon sens ici, ce sera certainement un moment particulier à passer. Ça peut être perçu dans nos ressentis, dans nos perceptions, ça peut être aussi vécu d'une certaine façon. Voilà, peut-être que pour certains, on peut recevoir des nouvelles, des informations, des choses qui peuvent nous bousculer. En général, les pleines lunes, c'est les prises de conscience, c'est les choses qui nous sont montrées, les vérités cachées, ce genre de choses-là. Et avec une éclipse, c'est quand même super amplifié. Donc il y a vraiment ce côté de ok, bon, il y a peut-être des choses que je n'avais pas vues de cette façon-là. L'univers nous montre finalement ce qu'on doit rectifier, ce qu'on doit peut-être laisser pour commencer autre chose ou pour revoir. Enfin voilà, il y a des choses qui vont certainement s'éclaircir en nous. Ça peut être intérieur, ça peut être vécu intérieurement, mais ça peut être vécu aussi concrètement, factuellement. Donc j'espère en tout cas que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine. Cette semaine a été particulière, en tout cas à mon niveau. Pour moi, j'ai vécu une semaine un peu comme un tourbillon. Euh, Beaucoup de choses à gérer dues à cette rentrée et un manque d'ancrage, un manque de... Voilà, une difficulté à m'organiser, une difficulté à faire beaucoup de choses. Donc je pense que les énergies de la Vierge me challenge beaucoup, moi étant poisson forcément. C'est pas forcément une période facile pour les poissons, en tout cas pour les personnes qui sont vraiment dans ces énergies-là. Ok, bon, on va regarder avec le petit oracle astronomique, on va regarder un peu ce que nous donne, en tout cas ce que nous réserve ce dimanche et cette énergie de, de pleine lune en poisson. Donc je pense que oui, pour beaucoup, il y a quelque chose qui va bouger. Bon, voilà, on a la lune de libération. Le meilleur est à venir. La lune de libération disparaît peu à peu dans l'étreinte du soleil. Tout doucement, à mon rythme, je me fonds dans les énergies de nettoyage et de libération de fin de cycle. La nouveauté s'installe d'elle-même comme par magie. La réponse est tourne la page sans regret. Voyez, là j'ai l'impression que la mise en lumière, elle est faite sur ce qu'on doit laisser partir. Que ce soit une idée, une envie, une émotion. On doit clôturer quelque chose. Un projet, une relation, je ne sais pas. On nous invite à nous caler sur le nouveau, sur l'avenir, et pas rester attaché à la nostalgie, au passé, enfin toutes ces choses-là, ou aux situations qui finalement qui s'arrêtent. Bon, on va regarder avec le tarot psychique ici, pour les énergies de ce dimanche. Eh oui, l'univers, là aussi on nous parle de fin de cycle. Alors ici la carte de l'univers, le monde, nous parle d'aboutissement, d'accomplissement. Peut-être qu'on pourrait prendre conscience que on a fait le tour d'un sujet, d'une situation, d'une relation. On est arrivé au bout de quelque chose. Alors c'est intéressant parce que c'est un sentiment de complétude, la carte de l'univers. C'est le fait d'avoir réussi à aller au bout de quelque chose. Donc il peut y avoir des réussites à célébrer, c'est possible. Parce qu'on a enfin réussi à boucler, à terminer, à tourner une page, à libérer quelque chose. Voilà, peut-être qu'on a réussi à dire non, peut-être qu'on a réussi à mettre une distance peut-être avec ce qu'on n'arrivait pas à faire jusqu'à présent. Vous voyez, là, on a la possibilité d'accéder à nos rêves, réalisation d'un souhait. Donc le meilleur est à venir, oui, on prend conscience qu'il est temps de réaliser ses souhaits. On prend conscience qu'il est temps de récolter aussi les fruits de ses efforts, de son travail, voilà. Mais dans les couples, on est dans l'émotionnel, dans les ressentis, dans les vœux. Donc il est question aussi de manifester ça. De remettre un peu nos rêves au centre de nos projets. Donc pour certains, il peut y avoir réellement un sentiment de complétude, un sentiment de réussite. On a réussi peut-être si votre souhait c'était de guérir d'une vieille blessure, peut-être que là ça y est, vous sentez que vous êtes enfin débarrassé de ce poids, de cette tristesse, de ce chagrin, de cette nostalgie, de ce truc qui vous empêchait d'avancer. Pour d'autres, il y a vraiment un sentiment d'avoir réussi quelque chose. Un projet, je sais pas, construire quelque chose, peut-être tout simplement dans votre philosophie de vie aussi.
Il y a quelque chose je dirais, de sympa dans cette notion d'aboutissement. Ok, on va regarder ici avec l'oracle céleste Astrokif, donc pour ce dimanche, pour les énergies de ce dimanche 7 septembre. Et nous avons le guide, laisse-toi guider. Laisse-toi guider par le renouveau, par la nouveauté, par tes rêves, par ce qui vibre en toi. Je pense qu'on pourrait, avec la pleine lune en poisson, le poisson, c'est le signe qui nous pousse à être dans l'inspiration. Connecté justement à nos émotions, à nos rêves. Qu'est-ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce qui nous fait rêver ici? Il va falloir se laisser guider par ça. Ce sentiment de complétude, de réussite, de se dire je vais réussir, je suis sûre que c'est bon quoi. Ça y est, le meilleur est à venir, j'ai passé le plus dur, je suis sur la bonne voie. Vous voyez, il y a vraiment cette notion, je suis dans cette belle dynamique. On a la carte de l'été qui parle aussi de lumière, de soleil, d'apogée. Hein. L'été en général, c'est au niveau des saisons, c'est l'apogée solaire. Donc là, il y a vraiment ce côté où on va bientôt pouvoir récolter les fruits de nos efforts. Encore une fois, ça parle de récolte. Ça parle aussi de lumière. On fait la lumière justement sur ce qu'on souhaite réussir, ce qu'on souhaite obtenir et ce qu'on souhaite vivre et ressentir. C'est-à-dire cette complétude, cette joie, la réalisation d'un souhait. Voilà. Ok. Donc ça, c'est bien parce que ça va nous permettre de rêver à nouveau, ça va nous permettre d'être... de se projeter dans l'avenir avec beaucoup plus de sérénité et de joie et de confiance. Hein, il y a quelque chose comme ça. Bon, on va regarder ici avec l'oracle des 7 énergies pour ce dimanche. Dimanche 7 d'ailleurs. Dimanche 7 septembre. Et nous avons la divine matrice. Bon bah, là on nous rappelle hein, que... nos vibrations, ce en quoi on croit, ce qui est important ici, c'est effectivement nos aspirations, c'est ce qui nous fait vibrer, c'est ce qui nous fait avancer, et cette vibration de confiance, de complétude, de vibrer la complétude, la gratitude, pourquoi pas aussi, hein, et de commencer à vibrer le rêve, la réussite, le souhait, l'aboutissement, l'accomplissement qu'on souhaite réussir, eh ben, l'univers va nous l'apporter. La divine matrice, c'est faire confiance à ce qui se passe dans, on va dire, dans l'invisible, pour que ça se matérialise concrètement dans notre matière, c'est-à-dire dans notre monde ici-bas. J'ai l'impression qu'on sera plus facilement connecté à cette énergie d'inspiration, à y croire et à vibrer haut et fort. Là, il faut qu'on... Vous voyez, cette notion de guide, c'est se laisser guider par nos aspirations. Surtout ne pas les réfréner, ne pas les refouler, ne pas les ignorer, mais vraiment se laisser aller à y croire, à croire en nos souhaits, en nos rêves. Parce que là, il y a un gros potentiel. Et oui, mais c'est ce que cette pleine lune nous montre, l'illusion et la réalité. J'ai l'impression qu'on aura des réponses extrêmement claires quant à nos souhaits, quant à nos vœux, quant à peut-être notre épanouissement. Les choses seront plus évidentes dans le sens où tout ce qu'on croyait nous apporter peut-être du bonheur, de la réussite, du bien-être, peut-être qu'il y a des choses qui n'étaient pas justes du tout. Et là, on va pouvoir ça va être évident, tout simplement. On va pouvoir s'en rendre compte. Et du coup, c'est plus facile. Hein. Quand on a le discernement, quand on sait ce pourquoi on est fait et vers quoi on veut aller et ce qu'on veut réaliser, et c'est plus facile à le manifester, à le vibrer. Donc là, il y a une reconnexion à nos rêves. Très puissant, très fort. J'aime beaucoup. Bon, on va regarder avec l'oracle des Médéors du côté de notre énergie d'action et activité pour ce dimanche. Dimanche 7 septembre. Le travail, l'entreprise, donc ça peut correspondre à nos projets professionnels, hein, si vous êtes dans ce cas de figure, mais ça peut être aussi par rapport à nos efforts, à notre travail qu'on a accompli et les choses qu'on a envie d'accomplir aussi. Le meilleur est à venir, il faut y croire. Il faut croire en notre réussite, il faut croire en ce que l'on va mettre en place, aux efforts, tout ce dont... tous les nouveaux engagements qui vont se mettre en place ici, il va falloir y croire. Et oui, il va falloir lâcher les critiques, le jugement extérieur, mais le jugement intérieur. Lâchons tout ça. C'est important. On s'en fout
du regard des autres, vraiment. Là, il va être question de soi. Et pareil, de faire attention à ne plus s'auto-critiquer, s'auto-juger sévèrement, voire s'auto-saboter, pour beaucoup d'entre nous. Hein. On lâche tout ça. On arrête de penser qu'on n'est pas assez bien, qu'on n'est pas capable, qu'on n'est pas, je sais pas moi, on arrête de se comparer aux autres. Ok, qu'est-ce qu'on a? On va regarder avec le tarot de la magie verte, donc pour ce dimanche. Donc on vibre la réussite, la satisfaction, l'accomplissement, la complétude. On se laisse guider par cette énergie-là. Yes. Communication, expression. Ouais, oui, on sent que la 3 d'épée, c'est nos blessures, c'est les traumas du passé. C'est les choses qui font que peut-être qu'on a été par le passé justement jugé sévèrement, critiqué, montré du doigt, et que ça peut-être a brisé quelque chose en nous. Hein. La 3 d'épée, c'est la blessure, c'est la souffrance. Ça a généré quelque chose de souffrant. Là, on voit qu'avec le chevalier d'épée, il peut être question de verbaliser cette souffrance de façon très claire, très nette, très rapide, mais ça peut être aussi une nouvelle qui peut nous toucher, ça peut être une nouvelle qui peut nous blesser ici, hein, peut-être en lien avec ce qu'on a mis en place, ou peut-être en lien avec ce qui est établi aujourd'hui, hein, peut-être dans le domaine professionnel ou dans ce que l'on fait au quotidien, et on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, qui ne marche plus. Là, on nous invite à faire confiance à la divine matrice. C'est aussi à ce qui se passe, hein, les synchronicités, les choses que l'on ne voit pas vraiment, voyez. Et là, ce qui nous fait peur, là, on voit bien que cette personne, elle est prostrée, et surtout, elle est bloquée par ses propres peurs et ses propres angoisses, parce qu'elle a peur de revivre un trauma du passé, voyez. Et cette pleine lune-là, elle nous pousse à travailler là-dessus, à dépasser nos peurs, peut-être à sortir de notre zone de confort et à exprimer tout ça, ou en tout cas, avec le chevalier d'épée, on peut être dans la communication rapide, on peut être dans l'expression de quelque chose. Ça peut être l'expression de sa créativité aussi, de sa propre réussite et de dire non, mais c'est bon, maintenant je vais réussir. Je me laisserai pas faire, je me laisserai plus juger négativement ou blesser par les critiques ou les autocritiques. Ça peut venir de l'extérieur, ça. On peut avoir une provocation. Quelqu'un qui nous lance un pic, qui nous lance quelque chose, qui ravive une vieille blessure ici. Et là, il n'est plus question de rester en retrait et subir cette situation. Il est question de se laisser guider par « non, je mérite mieux que ça. Je sais qui je suis et c'est pas toi ou c'est pas les autres qui vont dicter, qui vont définir qui je suis et ce que je fais ou ce que je ne fais pas, que ce soit bien, pas bien ou mauvais ou peu importe. Personne n'a le droit de juger au final. Hein, et pourtant, c'est ce qui se joue encore aujourd'hui. Donc, il y a quelque chose comme ça qui va pouvoir sortir de l'ombre. Et j'ai l'impression que ce qui va sortir de l'ombre, surtout, c'est une situation qui potentiellement peut être blessante ici, mais qui est libératrice. Où on va se rendre compte que finalement, ça y est. On a enfin guéri, on s'est libéré de cette blessure, de ce conditionnement-là. Et c'est plus ça qui va nous définir aujourd'hui. Donc, pour certains, on lâche le jugement extérieur, donc on peut enfin prendre la lumière, s'autoriser à vivre des choses qu'on ne s'autorisait pas à vivre auparavant, parce qu'on était peut-être un peu trop timide, trop justement, la peur du jugement extérieur, la peur du conflit, la peur de plein de choses. Hein. La 9 d'épée représente toutes les angoisses et toutes les peurs. Donc, on n'a plus peur. C'est fini, parce qu'on se rend compte qu'on a suffisamment travaillé sur cette blessure-là, et on est libéré de tout ça. La papesse ici, c'est une énergie qui va nous apporter certainement cette sagesse intérieure, ce sentiment intérieur d'être enfin débarrassé de cette peur et de cette vieille blessure-là. Et de dire, purée, je suis capable en fait. Je sais que je peux le faire. J'ai confiance en moi, j'ai confiance en la vie. Je sais que je peux le faire. Il y a un élan ici qui nous pousse à sortir de notre zone de confort et on va être fiers de nous. C'est ça le sentiment de complétude. Ok, j'aime beaucoup. On est challengé, hein. Ça c'est clair, on sera challengé, mais au final, on va être fiers d'avoir enfin réussi à dépasser cette peur qui nous bloquait. Vous voyez, on a tempérance ici, le Cid. On voit ce personnage qui prépare une potion et qui se laisse totalement guider et inspirer par les petites fées invisibles qui tournent autour d'elle. C'est l'intuition, c'est l'inspiration. Se faire confiance.
Et avec la papesse, on est réellement sur l'écoute de soi, sur l'écoute de notre voix intérieure, notre âme, notre appel. On est appelé à faire cette chose, on a envie de le faire, on a un appel d'âme à, je sais pas, on va se rapprocher de quelqu'un, et bien on se donne les moyens de le faire. Voilà, on se laisse guider par notre voix intérieure. On sera connecté à cette dimension-là, hein. Dimension spirituelle, intérieure, l'écoute de notre intuition, d'un appel d'âme. Surtout, on va l'écouter. C'est ce qui va nous apaiser, c'est ce qui va aussi nous montrer que, allez, on se fait confiance. Et ça va faire du bien, le fait de se faire confiance. Pour une fois, j'ai envie de dire. Je parle pour certains, je sais que pour certains c'est plus facile que pour d'autres. Mais je sens que le message est important ici. Allez, qu'est-ce qu'on a sur le plan relationnel et sentimental pour ce dimanche 7 septembre? La rencontre forte, ça peut piquer un peu, j'ai l'impression. Et là, on comprend qu'on a la réponse en nous. On comprend qu'on a réussi à débloquer quelque chose avec la clé. La rencontre forte peut représenter quelqu'un qui peut effectivement nous critiquer, nous provoquer. Quelqu'un qui fait ressortir nos propres peurs. Hein. Ça peut être une rencontre sentimentale. Quelqu'un ici qui, d'un seul coup, fait remonter totalement nos peurs, nos blessures, nos traumas, nos machins. Ok. Et là, on se rend compte qu'en fait, on pourrait se poser la question et se dire « Ah, c'est marrant. Par le passé, cette situation-là, elle aurait déclenché chez moi une peur panique, j'aurais pris la fuite, ou je me serais renfermée sur moi-même, ou je n'aurais pas osé m'affirmer. J'aurais pas osé me mettre en avant. J'aurais pas osé peut-être faire le premier pas, si c'est ça. S'il y a quelqu'un qui vous plaît, vous êtes célibataire, et que d'un seul coup, vous dites, allez, je tente quelque chose, je me lance. Et au final, vous allez vous dire, ah mais en fait, ça y est. Je me suis libérée de la peur du rejet, par exemple. La peur d'être rejetée, la peur de ceci, et du coup, je tente des choses, et je suis fière de moi pour ça. C'est ça le sentiment de complétude. J'ai l'impression qu'on va réussir à se dépasser, à dépasser quelque chose, et on comprend que c'est nous qui avons toutes les clés en nous, finalement, pour y arriver. Alors, qu'est-ce qu'on a? La rencontre forte, la réponse en soi. Et oui, on commence, hein, c'est tout nouveau. On met des choses en pratique avec ce page de Pentacle. On est vraiment sur l'apprentissage. On apprend à se comporter différemment. On apprend peut-être, effectivement, à faire le premier pas, à mettre des choses en place. Ça peut être encore un peu maladroit, parce que le page, c'est tout nouveau pour lui. Hein. Peut-être qu'il essaie de s'engager dans quelque chose de nouveau, peu importe, dans sa manière de faire, sa manière d'être, possiblement. Ok, et là on a la force, on a le courage, la vieille. La vieille ici nous parle aussi d'expérience, mais d'avoir réussi à rentrer dans une forme de maîtrise, où on maîtrise les choses. Hein. On maîtrise peut-être aussi nos émotions, parce qu'on a compris, on a travaillé, on a vécu, on a appris, on a grandi aussi. Et là on est prêt à apprendre de nouvelles choses, peut-être à faire différemment. Et on a la reine de Pentacle qui nous parle de sérénité, de stabilité, de prendre conscience qu'on a effectivement toutes les clés en nous pour réussir à se construire cette paix intérieure, ce sentiment de sécurité, stabilité. Hein. Elle sait qu'elle peut s'appuyer sur ses qualités, cette reine de Pentacle, sur sa richesse, sur tout ce qu'elle possède pour démarrer cette nouvelle situation, cette nouvelle relation, cette nouvelle façon d'être ou faire. On sent que, il y a quelque chose de serein là. Et voilà. Il y a bien une proposition, une invitation. Donc pour certains, il est bien question ici de faire le premier pas, de sortir de sa zone de confort et d'en être fier et d'être content d'y avoir réussi. Peu importe le résultat, c'est pas ça qui compte ici. Ce qui compte, c'est surtout le fait de se rendre compte qu'on est capable de s'apporter cette sérénité et de dépasser ce qui pouvait effectivement nous bloquer jusqu'à présent. Hein. On dépasse quelque chose, un dépassement de soi, mais tellement libérateur, tellement satisfaisant. Il y a une vraie réussite, donc ça fait du bien, ça fait plaisir. J'aime beaucoup ces énergies. Ben oui, on prend conscience de ça. L'As d'épée, c'est une nouvelle vérité. On comprend qu'on est largement capable de s'apporter ce dont on a besoin. Peut-être pour certains, c'est d'exprimer ce que l'on ressent. Hein. Je ne sais pas si vous êtes en couple, mais que vous avez toujours eu peur de vous engager, de dire, de verbaliser votre sentiment.
mais là, vous allez y arriver beaucoup plus facilement parce que vous avez compris que vous avez guéri d'une blessure qui vous empêchait jusqu'à présent d'être totalement libre. Libération, il y a quelque chose c'est vraiment la lune de libération, c'est vraiment ça. Il n'y a pas d'autre mot. Je suis très heureuse, franchement, de ces énergies-là parce qu'il va y avoir énormément de soulagement. On va pouvoir reprendre encore confiance en nous. Ça va nous redonner du baume au cœur. Hein, donc cette pleine lune, je la sentais arriver un peu comme quelque chose d'important. Et du coup, je m'étais dit, mince, ça va être costaud, ça va être difficile. Mais j'ai pas l'impression que ça sera si difficile que ça, justement. Je suis assez rassurée du tirage et des énergies et de ce que je ressens là. Je suis assez rassurée de ça. Donc c'est très rassurant et c'est très porteur et c'est beau. Voilà. Donc en tout cas, moi je vous souhaite le meilleur. J'espère que vous allez pouvoir percevoir là, justement, vous avez réussi à sortir de votre zone de confort et vous rendre compte que le travail sur vos blessures a payé. Hein. C'est vraiment le résultat là. Allez, on va regarder un message du tarot des anges gardiens pour ce dimanche. Dimanche 7 septembre. Allez, dimanche 7 septembre. Oh, l'empereur. Organisation. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Moi, ce que j'ai ici, c'est effectivement de pouvoir prendre nos responsabilités, de prendre conscience quelles sont nos barrières, finalement, ce qui nous empêchait d'avancer, c'était peut-être pas clair jusqu'à présent. Là, les choses vont être claires et nettes et on va pouvoir prendre nos responsabilités, avoir cette confiance-là, cette assise de l'énergie de l'empereur pour acter quelque chose, exprimer quelque chose, faire un premier pas, faire une action vers l'accomplissement d'un rêve, d'un souhait. Voilà. J'en ai terminé pour votre tirage, j'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite un très très bon dimanche, une très très belle pleine lune. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.